Bonjour Bernardino Regazzoni. Bonjour. Ambassadeur de Suisse en France, à la veille de la visite d'État que doit effectuer François Hollande pendant 2 jours en Suisse. Depuis 1998, il n'y avait pas eu de visite d'État à ce niveau. C'est donc historique, monsieur l'ambassadeur? Oui, je dirais le mot historique n'est pas de trop. Vous avez rappelé la dernière visite. L'avant-dernière, c'était en 83. C'était le président Mitterrand. Alors, ce sont des visites qui ne sont pas très fréquentes. Alors, au-delà des symboles, c'est aussi l'occasion pour remettre à plat les relations sur un niveau... C'est-à-dire sur quel sujet vous allez aborder? Alors, on pense évidemment aux questions fiscales, par exemple. Les questions fiscales seront abordées, mais parmi d'autres. La relation avec la France, déjà il y a quelques années, ne se résumait pas seulement dans les relations fiscales, mais il y a un partenariat économique et des échanges de marchandises qui sont extrêmement importants, des investissements, c'est-à-dire la présence d'entreprises suisses en France et françaises en Suisse, c'est une valeur cumulée d'environ 70 milliards d'euros. Je pense que cette fois, on pourra se tourner sur ce thème et d'autres encore, tels l'innovation, la science, la recherche. Oui, les échanges. Et puis, une très importante communauté française présente en Suisse. On dit que c'est la plus importante communauté de Français installés à l'étranger, c'est en Suisse, 160 000 personnes. Peu de gens le savent, mais ça souligne l'importance de la relation humaine. C'est la plus grande communauté française à l'étranger, 160 000 personnes. Et en France, on a la plus grande communauté suisse à l'étranger, environ 200 000 personnes. Oui, qu'est-ce qui fait la force de la Suisse aujourd'hui? C'est sa densité record de multinationales par habitant? C'est quoi? C'est son secteur bancaire? C'est quoi? En un mot, si vous me posez la question, la capacité d'innover, de se tenir dans la course de la globalisation, ce qui passe parfois par des processus qui peuvent être douloureux, mais qui permet de maintenir le pas des changements qui se passent dans le monde. Oui, l'innovation, c'est ça le maître mot aujourd'hui pour la Suisse? L'innovation, oui. L'innovation, c'est un système où il y a 3 acteurs fondamentalement. Au centre, vous avez les écoles polytechniques fédérales, d'autres acteurs encore, et autour, l'État d'une part et le privé de l'autre, qui contribuent à la recherche, 1 tiers du côté public, 2 tiers du côté du privé. Et physiquement, le lieu où l'innovation se crée, se prépare, c'est les campus universitaires, où vous avez les entreprises elles-mêmes qui y siègent, qui interagissent entre elles, interagissent avec les chercheurs, soutenus d'une part par le public et de l'autre côté par le privé. Oui, c'est une source d'inspiration pour François Hollande, pour la France, d'après vous, aujourd'hui? C'est ce qu'il va chercher? Je l'espère, mais il faut dire 2 choses. D'ores et déjà, notamment à Lausanne, à l'École polytechnique fédérale, il y a énormément de chercheurs français qui sont actifs et qui font de la recherche. Ensuite, ce n'est pas seulement, on l'espère, la source d'inspiration, mais aussi d'une coopération accrue, approfondie entre les 2 pays. Coopération aussi avec l'Union européenne. C'est important, c'est en quelque sorte une relation bilatérale entre la Suisse et l'Europe. Mais vous le dites si bien, c'est une relation bilatérale forte, avec des éléments spécifiques, mais c'est une relation qui s'insère aussi en ce qui concerne la recherche scientifique, par exemple dans un cadre plus vaste qui est celui de l'Union européenne. Oui, au-delà de cela, il y a effectivement la question de l'immigration. Elle va être abordée. Il y a eu cette loi l'année dernière donc, qui a été votée le 9 février contre l'immigration de masse. Elle va être appliquée progressivement. Elle va avoir des conséquences pour les étrangers qui viennent d'Europe, par exemple. C'est un des aspects de notre relation avec l'Union européenne, la libre circulation de personnes, mais il y a maintes autres. Nous sommes aussi membres de l'espace Schengen. Le tissu juridique entre la France et la Suisse est abondamment celui qu'il y a au sein de l'Union européenne. La question de la migration a fait l'objet d'une votation populaire. Maintenant, c'est entré à faire partie de la Constitution, la réintroduction de contingents, la traduction concrète de ce principe. Il a été donné 3 ans au gouvernement pour la mettre en pratique. On ne sait pas encore, on est conscient du fait qu'il faudra, le cas échéant, réaménager l'accord sous la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Comment sera
aussi un des thèmes qui seront discutés. Mais la présence des étrangers en Suisse, essentiellement, c'est une présence européenne. C'est une présence majoritairement européenne et positive. C'est un quart de la population est constituée d'étrangers. La partie importante de ce quart est une partie européenne et c'est une contribution fondamentale à la prospérité de la Suisse. Oui, alors revenons une seconde sur la question fiscale. Cet échange d'informations systématiques sur requête, ça ne fait pas fuir les étrangers qui veulent investir en Suisse? Si on regarde les comptes des banques relatifs sur les biens étrangers, ce n'est pas le cas. Les prévisions sont aussi optimistes. Ça veut dire que la place financière suisse a d'autres atouts que ce qui a été par le passé le secret bancaire. Oui, dites-moi, 1,5 degré d'augmentation de température en 150 ans en Suisse, ça veut dire que là, il va y avoir la conférence climat à Paris en fin d'année. La Suisse va prendre une part très importante dans cette action contre le réchauffement? Ah oui, nous sommes complètement derrière l'effort de la France, qui est le nôtre aussi, pour avoir un succès au mois de décembre à Paris, dans le sens d'un accord finalement qui soit juridiquement contraignant quant aux objectifs à atteindre, les plafonds à atteindre du point de vue des émissions. Et là, encore une fois, demain, le gouvernement suisse va répéter l'importance qu'il attache à un succès à Paris et aussi la volonté de coopérer afin que ce succès ait lieu. C'est ça, parce que la Suisse est aussi une nature qu'il faut préserver, importante. Le tourisme représente 10% d'ailleurs des ressources de la Suisse. C'est aussi le combat de chacun aujourd'hui. C'est quelque chose, la sensibilité pour la nature, peut-être pour la beauté du paysage, aussi par l'exiguïté du territoire qui fait en sorte que les gens soient particulièrement attachés à sa préservation. C'est un thème qu'on retrouve pratiquement horizontal auprès de toutes les plateformes des partis politiques. Ce qui veut dire que c'est un thème qui fait l'unanimité en Suisse. Oui, monsieur l'ambassadeur, donc demain, visite d'État, 2 jours, François Hollande sur place. Aujourd'hui, c'est des relations excellentes entre la France et la Suisse, même si parfois les questions fiscales ont pu ternir tout ça dans le passé. Sont de relations bonnes, riches, articulées. Il y a plusieurs thèmes que le thème fiscal. Ça fait l'objet de discussions pendant quelques années. C'est surtout le cadre réglementaire international qui a changé. La Suisse est en train de s'est donné comme objectif 2018 pour l'échange effectif, automatique d'informations avec les autorités des autres pays qui adhéreront à la Convention. Non, ce sont des réalités véritablement tout azimut. De très très bonnes relations donc, et culturelles aussi. Et culturelles aussi. On partage la langue française, on est membre de la francophonie dès ses débuts. Une riche relation. Merci beaucoup, monsieur Regazzoni, ambassadeur de Suisse en France, d'être venu nous voir à TV5 Monde la veille de la visite d'État de François Hollande. Merci. Merci beaucoup.